tous, bienvenue dans ce Facebook Live et sur Vedia, dans votre TV, à l'occasion dans quelques instants d'un événement important pour tous les pompiers de notre région, l'inauguration officielle de la toute nouvelle caserne du plateau. Alors nous sommes ici à Herve, rue de Maastricht, au numéro 51, et je me trouve devant en fait ce tout nouveau bâtiment. Alors je vous propose de me suivre. Alors ici, c'est ici en fait que se stationnent depuis jeudi les pompiers de Herve et de Baptiste, parce que ce nouveau bâtiment, c'est aussi la réunion de deux corps de pompiers, de deux casernes, celle de Herve et de Baptiste, qui ont investi les lieux depuis jeudi. Alors ils se garent ici quand ils sont appelés en intervention et ils se dirigent, venez, suivez-moi. Donc monsieur, on se glisse entre les voitures parce qu'il y a du monde évidemment pour cette inauguration. Alors on va retrouver justement monsieur Feyen qui fait partie de ces pompiers volontaires et qui est chef de poste ici à la caserne du plateau et qui officiait jusque-là à Herve. Alors c'est un événement, cette nouvelle caserne, cette inauguration. Oui, tout à fait. C'est un grand changement pour nous les pompiers. Réunir deux casernes en une seule, ben voilà, il fallait le temps de se mettre en place. Je crois que maintenant, tout roule. On est parti. On a commencé déjà nos premières interventions. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Le poste des pompiers du plateau est bien opérationnel depuis jeudi. Alors on voyait quand même que tout est opérationnel, mais on fignolait encore même il y a quelques minutes encore les derniers aménagements. Il y a encore quelques petites précisions, quelques petits détails techniques à régler. Oui, pour tout ce qui est l'opérationnel, tout est en ordre. Donc les départs peuvent se prendre ici du poste. Maintenant, pour tout ce qui est les bureaux, la partie administrative, il reste encore un petit peu de travail, de déménagement à faire qui va être réglé ici dans les quelques jours qui arrivent. Alors, vous nous faites la visite de ce nouveau bâtiment, c'est vous qui le connaissez le mieux finalement. Hein. Voilà, je vous invite à me suivre. Donc ici, on se retrouve à l'entrée où une partie des pompiers va arriver pour arriver en intervention. Donc il y a deux entrées, une ici, une de l'autre côté qu'on va voir en passant. Donc les pompiers opérationnels, une fois que leurs pageurs auront sonné, ils arrivent et ils vont rentrer par la porte ici à ma droite. Je vous précède. Hein, oui, allez-y. Donc voilà, là on est dans le couloir pour arriver vers nos vestiaires, pour aller s'équiper de notre tenue d'intervention avant de partir en intervention. S'il vous plaît. C'est très grand, parce qu'on ne voit peut-être pas sur ces images de couloir, mais c'est très grand par rapport à vos anciennes casernes. Par rapport à nos anciennes casernes, on va dire que c'est 6 fois plus grand que nos anciennes casernes. Donc même pour nous, il faut le temps de s'habituer. Voilà, à peine qu'on commence à reconnaître tous les couloirs, à découvrir tout notre poste. Et il va encore falloir quelques jours avant de le connaître par cœur. Donc ici, on se retrouve au nœud central pour tous les pompiers qui vont être appelés en intervention. Certains pompiers vont arriver par le chemin qu'on a pris et d'autres par la porte ici à ma droite pour pouvoir rentrer dans le vestiaire opérationnel. C'est deux entrées, cette caserne a deux entrées finalement, de deux rues distinctes. Oui, tout à fait. Vu qu'il y avait la caserne de Herve et la caserne de Baptiste avant, les pompiers qui vont arriver des deux côtés. Donc pour faciliter leur arrivée et la rapidité pour pouvoir partir en intervention, on a fait deux entrées. Alors, ici, c'est le grand luxe, vous m'aviez dit lorsqu'on préparait un peu ce direct, parce que c'est un vrai vestiaire avec de la place, avec chacun son compartiment. C'est pas du tout la même chose qu'avant à Herve et à Baptiste? Non, avant à Herve et à Baptiste, on avait chacun porte-manteau où nos vêtements feu étaient mis dans le garage derrière les camions. Ici, on a un vestiaire avec les 80 armoires pour les 80 pompiers, où chacun a une armoire individuelle. Donc oui, c'est le luxe par rapport à ce qu'on avait avant. Et c'est plus fonctionnel, on imagine. C'est plus facile de prendre ses affaires, de retrouver. C'est beaucoup plus fonctionnel, beaucoup plus facile. Chacun a son armoire, chacun retrouve ses vêtements. Il n'y a pas besoin de chercher. Dans les 10 secondes, la minute, on est habillé, on est prêt à partir en intervention. Donc ici, vous avez le vestiaire où les pompiers, on s'habille. Une fois qu'on est prêt, on passe justement ici dans le local radio. C'est ici qu'on va prendre contact, nous, avant de partir en intervention avec le dispatching pour pouvoir avoir les informations, le lieu, l'incident avant de partir. Donc là, on prend le groupe de travail aussi pour les radios. Le secteur vers où on doit se diriger et puis alors on quitte pour derrière moi dans le garage pour aller rejoindre nos véhicules. La réunion de deux postes de deux casernes, c'est finalement plus de pompiers volontaires disponibles au même endroit aussi, parce qu'il faut un certain nombre de pompiers, peut-être certains l'ignorent, mais pour un départ en ambulance par exemple ou un départ d'autopompe, il faut un minimum de pompiers disponibles. Oui, tout à fait. Donc ici au poste du plateau, on a la chance et l'avantage d'avoir une ambulance qui est sous toit 24/24, 7 jours sur 7 avec deux pompiers ambulanciers, mais les autres personnels, on est tous des volontaires, donc on est tous appelés au pager. Une fois que ça sonne, on arrive ici sur place. Donc on n'est pas 24 heures sur 24 ici au poste. Et on entend les opérations, les interventions continuent, même si on est à quelques minutes de l'inauguration officielle. Oui, tout à fait. On est à quelques minutes, mais on est toujours opérationnel. Donc à tout moment, il y a pour avoir un départ avec des personnes de chez nous qui vont pouvoir partir en intervention dans la minute. Alors ici, la première chose qu'on voit, c'est l'espace, parce que c'est
très grand. Ben oui, c'est sûr, c'est très grand. Comme je disais tantôt, le garage est beaucoup plus grand qu'avant. Mais ici, on voit, on a mis quelques véhicules aujourd'hui pour l'immigration, mais une fois que tout notre charroi sera présent, on va vite se rendre compte qu'il sera vite rempli quand même. Donc c'est 28 véhicules ici? Donc il y a 28 véhicules, mais c'est pas un 28 véhicules opérationnels, car dans les 28 véhicules, il y a toutes les voitures, du staff administratif, des officiers qui va se trouver ici dans le garage aussi. Alors on l'a dit, c'est l'inauguration officielle aujourd'hui, donc il y a un bar là pour le moment, mais bientôt, dès la semaine prochaine, peut-être on pourra laver les véhicules dans cet espace? Oui, tout à fait. Donc dans le garage, ici on a mis le bar pour l'inauguration, mais dans le garage, le principe c'est quand nos véhicules vont rentrer d'intervention, ils vont passer par la zone car wash afin de laver tous les véhicules avant de pouvoir venir se ranger ici dans le garage. Donc le but c'est vraiment de rentrer avec tous nos véhicules propres. Pourquoi c'est important? C'est important car de plus en plus on entend qu'il y a des cancers chez les pompiers, que l'espérance de vie d'un pompier est minime par rapport à d'autres personnes. Donc ça fait quelques années aux États-Unis qu'on est en train d'étudier tout ce qui est filière sale propre. Donc le but c'est vraiment de ne plus ramener des particules de fumée à la maison et c'est de pouvoir aussi bien les véhicules mais nous-mêmes rentrer propre, donc rentrer d'intervention, pouvoir se changer, passer par une douche, puis remettre des vêtements propres à votre rentrée à la maison. Et alors même souci, c'est des ambulances séparées du reste pour justement éviter toute contamination. Oui, donc tout à fait, comme vous voyez derrière moi, il y a un garage où là ça va être le garage vraiment ambulance, donc il n'y aura que l'ambulance. Il n'y aura pas de véhicule pompier opérationnel. Donc le but c'est vraiment de séparer, car pour l'ambulance, un maximum d'hygiène est prioritaire pour aller chercher les patients que nous devrons aller prendre pour emmener à l'hôpital. Alors vous avez un beau blason sur un côté, zone de secours Vest, Ogne et Plateau, parce que vous faites tous partie de la même zone de secours. Mais bientôt vous aurez un autre blason sur l'autre côté, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez nous le montrer finalement, avant de le voir sur votre bras? Donc, venez, suivez-nous. On va découvrir ce tout nouveau blason qui a été conçu finalement pour cette réunion des deux corps de pompiers. Oui, donc tout à fait. Donc vu qu'on fait tous partie de la zone de secours, comme vous l'avez montré, j'ai le badge qui représente la zone de secours, mais chaque caserne a sa propre identité, son propre badge. Donc ici, les casernes de Baptiste avaient son propre badge, celle de R aussi. Et si on se rassemblant, le nouveau comité de l'amicale a créé le badge propre à la caserne du Plateau, comme vous pouvez le voir ici devant moi. Et vous pouvez nous l'expliquer? Qu'est-ce qu'on y retrouve sur ce badge? Donc, ce qu'on y retrouve, les couleurs du drapeau belge déjà, parce qu'on est en Belgique, notre sapeur-pompier du Plateau, donc notre identité. Alors, vous voyez le logo avec un taureau. Pourquoi un taureau? Parce qu'on est quand même sur le plateau, donc c'est un peu l'évoquage. Donc, on a décidé de mettre un taureau. Et en arrière-plan, c'est la carte de la zone, donc tout le secteur d'intervention qui est la zone défense. Parce que c'est deux corps de pompiers, on l'a dit, deux amicales qui se réunissent avec des fêtes d'un côté et de l'autre. On a gardé le meilleur de chaque côté aussi? La nouvelle amicale a essayé de prendre tout ce qui fonctionnait dans l'amicale de Baptiste et l'amicale de R. Mais ce qu'on a décidé, c'est en rentrant ici au poste du Plateau, c'est que les anciennes amicales, les anciens services, tout est terminé. On repart vraiment d'une page blanche et on va vraiment recommencer un livre et recommencer une histoire ici au poste du Plateau. Et ça se passe bien, la réunion finalement de ce personnel? On a beaucoup travaillé en amont pour voir que ça se passe bien. Donc ici, il n'y a aucun problème entre la réunification des pompiers de Baptiste et des pompiers de Herve. Comme je le disais, ça fait déjà 1 an que nous, on n'arrête pas de parler, on est déjà pompiers du Plateau depuis 1 an. Merci en tout cas pour toutes ces informations. On va justement je vous propose de retrouver Monsieur Quadbach qui a travaillé ardemment à la réunion de ces deux casernes. Bonjour Monsieur Quadbach. Alors vous, ça fait plusieurs années finalement que vous travaillez à la construction de cette nouvelle caserne, mais aussi au rassemblement de ces deux corps. On imagine qu'aujourd'hui c'est un événement important. Oui, c'est un événement important. On travaille depuis un peu plus de 4 ans avec les chefs postes et l'ensemble des 2 postes de Baptiste et Herve pour arriver à cette nouvelle caserne. Donc c'est un événement important. Alors, vous avez passé le flambeau, mais vous faites partie finalement du comité de direction maintenant de la zone de secours et vous allez toujours travailler ici, à l'étage, dont on peut peut-être découvrir quelques images. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? Oui, donc on a décidé de rassembler aussi les locaux et les services administratifs, officiers, prévention incendie, ici au sein du bâtiment de la caserne du Plateau, de manière aussi à garantir le fonctionnement et aussi faire quelques économies puisque nous louions des bâtiments de bureaux rue Fernand-Houget. Désormais, depuis ce matin, les services administratifs, officiers, prévention sont ici sur le site. Alors on retrouve aussi à l'étage une zone de sport qui doit encore un peu être aménagée. Oui. On entend encore, ça s'active jusqu'aux dernières minutes. Aussi un réfectoire. C'est important ça, ces zones de convivialité. C'est ça, les zones de convivialité sont très importantes. Vous savez que ce sont des pompiers volontaires
volontaires qui travaillent ici sur le poste. Et donc on a voulu depuis le début des réflexions vraiment centraliser et nos objectifs c'était vraiment garantir la confidentialité dans ces deux locaux particuliers qui étaient la salle de sport et le local de vie réfectoire que vous voyez ici. Et alors on l'a dit, en tout cas un des pompiers volontaires de Herve l'a dit, ça se passe bien ce rassemblement des pompiers finalement. Oui, ça se passe très bien. Donc toutes les petites histoires qui ont pu se passer dans le passé sont vraiment terminées depuis belle lurette. Comme je dis, il y a 4 ans qu'on a démarré le travail de rassemblement où on s'entraide déjà entre Baptiste et Herve. Et donc on travaille et on parle déjà du poste du plateau, notamment pour les véhicules, pour certaines interventions depuis déjà pratiquement 2 ans. Alors oui, et alors il y a déjà eu des interventions, on l'imagine depuis jeudi. Ça s'est passé comment? Il n'y a pas eu on imagine qu'on doit essuyer les plâtres. Il n'y a pas eu de petits couacs au niveau du matériel, etc. Non, au niveau du matériel, le matériel est le même. Hein, donc les pompiers des 2 postes étaient habitués déjà parce que nous avions travaillé là-dessus à utiliser le matériel d'un et de l'autre poste. Par exemple, l'auto-échelle que vous avez vu, qui était basée à la caserne de Herve. Les pompiers de Baptiste, en tout cas certains, étaient déjà formés à l'utiliser et donc on avait déjà anticipé au niveau matériel aucun souci. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu marrant de les voir arriver parce que il faut trouver ses marques, trouver la bonne entrée, trouver le vestiaire rapidement et bon, ça n'a posé aucun souci pour démarrer rapidement. Personne ne s'est perdu dans les nombreux locaux. Personne ne s'est perdu à ma connaissance. C'est une bonne nouvelle. Et je vous propose maintenant de justement aller près des nouveaux locaux parce qu'il y a quelqu'un qui a pris votre succession du coup. C'est Monsieur Loest. Vous pouvez nous expliquer? Le lieutenant Loest, donc est passé officier professionnel ici dans notre zone il y a quelques mois. Il a travaillé, vous le dira, sur la construction du bâtiment. Donc on travaille déjà en synergie avec lui depuis plusieurs années et donc c'est lui qui reprend mon poste d'officier responsable de poste dès aujourd'hui. Donc un passage de flambeau aujourd'hui, c'est aussi un événement pour vous du coup. Double événement. Double événement. Donc moi je suis professionnel dans la zone depuis justement 1 mois et donc voilà, c'est un événement qui me tenait à cœur aussi. Alors on l'a dit, Monsieur Quadbach va nous le rappeler, vous avez travaillé à la conception de ce bâtiment. Qu'est-ce qui change? On l'a vu, des bâtiments beaucoup plus vastes, efficaces. Qu'est-ce qui change aussi? En fait, il y a toute la partie énergétique également, parce que bon, ce sont des bâtiments qui sont up-to-date, donc toiture isolée, murs isolés, avec des panneaux solaires, tout ce qui est on récupère l'eau de pluie également, donc les infiltrations, c'est très, très important. Donc voilà, il y a toutes les technologies, de nouvelles technologies qui sont en place, et ça, c'est vraiment un plus, quoi. Alors, il y a des salles de formation aussi dans ce bâtiment. Donc on a ici sur le plateau, donc vous verrez tout à l'heure une tour d'exercice, et pour compléter cette tour d'exercice, on a une salle de formation ici à l'étage qui va pouvoir reprendre non seulement les cadets, parce qu'il y a une école de cadets qui va ouvrir ici au mois de septembre, et on va pouvoir former tout notre personnel de manière didactique sur place, sur site, plutôt que d'aller chaque fois en déplacement. On aura la possibilité de former notre personnel ici sur place. Et ça c'est important, on peut peut-être faire le chemin finalement jusque cette tour d'exercice dont on parle beaucoup et que je me réjouis de découvrir, mais c'est important finalement de former de nouveaux cadets, d'attirer des volontaires. Il en manque. On n'a jamais assez de pompiers volontaires. Le problème des volontaires maintenant, c'est qu'ils ont une panoplie d'activités à côté de leur job ou de l'école. Et on a besoin, en tant que volontaire, de pouvoir partir en intervention. Donc forcément, si on manque de personnel, on ne sait plus faire partir des départs. Et ça pose problème pour les interventions. Et ça a déjà posé problème ici. On m'a dit justement qu'à Herve et Baptiste, on n'avait jamais eu autant de pompiers volontaires disponibles ces derniers temps depuis la nouvelle caserne. Ils sont disponibles, mais avant le rassemblement, c'était toujours un peu délicat. Avec 2 postes rapprochés, on n'avait pas nécessairement la totalité du personnel pour pouvoir monter dans un véhicule. Ici, on rassemble vraiment les forces et on se permet maintenant d'avoir 6, 7, 8, 10 gars en permanence, rappelés pour partir en intervention. Ça, c'était vraiment un des atouts aussi de ce projet. Effectivement, c'est pouvoir arriver à monter dans un camion et partir en intervention pour l'aide à la population, quoi. Donc quand un véhicule est ici qui ne sait pas partir, c'est un peu dommage. Oui. Oui. Et ça arrivait parfois avant? Ça pouvait arriver, mais dans la zone avec les casernes en maillon, en fait, quand un poste n'est pas disponible, on envoie un poste périphérique. Donc, c'est-à-dire si R n'est pas disponible, c'est Baptiste qui sortait, ou Pepester, ou Teux, ou Welkenrad. Donc, il arrivait qu'un véhicule ne sache pas sortir sur un poste, je vais dire, territorialement compétent, et on faisait sortir un poste périphérique. Merci en tout cas pour toutes ces informations. Et on espère que ça portera ses fruits dans l'avenir. Et là, on voit justement cette tour. On découvre avec vous cette tour d'exercice. Et j'imagine que c'est
un chef de poste aussi de bâtisse, de la caserne du plateau maintenant on dit, mais qui était c'est monsieur Bertrand Légeois, sergent chez nous, qui était chef poste à bâtisse, et avec mon collègue que vous avez vu tout à l'heure, le sergent Feyen, ils ont tous les deux la fonction de chef poste. Ah, bâtisse, comme ça, pas de la parité. Parfait, jusqu'au bout. Merci en tout cas. Alors, monsieur Bertrand, bonjour. Alors vous venez de bâtisse. Expliquez-nous, il y a des grands changements par rapport à la caserne de bâtisse qu'on sait qui était quand même conviviale, petite mais conviviale avec cette nouvelle caserne. C'est ça, donc le gros changement ici c'est l'infrastructure qui est vraiment énorme par rapport à ce qu'on avait avant. On avait une toute petite caserne qui était assez confinée, on était restreint au niveau des locaux. Maintenant ça avait sa familiarité. Maintenant ici on débarque à 80 pompiers et là évidemment tout est tout de suite plus gros. Et plus gros, mais ça fonctionne? Ça fonctionne, on espère en tout cas, on va tout faire pour que ça fonctionne, on va essayer de la faire tourner au maximum. Maintenant on a une autre infrastructure qui est là, dont la fameuse tour d'entraînement qui va nous permettre vraiment de s'entraîner et de progresser différemment. Alors la tour d'entraînement, c'est un peu, pas votre bébé, mais vous avez participé en tout cas à sa conception. Pourquoi c'est important d'avoir une tour d'entraînement qui va servir pas seulement pour la caserne du plateau, mais pour toute la zone de secours? Pourquoi c'est important ces tours d'entraînement? Voilà, comme vous le dites, la tour sera bien zonale, donc elle va servir à l'ensemble des pompiers de la zone. L'avantage qu'on aura, c'est que nous, elle sera ici au plateau, donc on pourra peut-être y venir plus facilement, on va le dire comme ça. On va mettre toute une série de scénarios qui seront en place, pas des scénarios qui vont être créés par le plateau, mais qui vont être créés par la cellule formation. Et alors, cette tour va nous permettre de faire divers exercices de façon à se rapprocher le plus possible de la réalité. C'est-à-dire différents exercices. Il y a différents appartements, maisons qui vont être simulés. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer? Donc en fait, cette tour est complètement en béton. Toutes les simulations incendie qu'on va faire à l'intérieur, ce sera bien de la fumée et froid. Donc il n'y aura rien à feu réel. On ne brûlera pas des palettes à l'intérieur parce qu'on doit garder nos filières sales propres. Ça, c'est pour rassurer les voisins. Donc ça, c'est pour rassurer la population aux alentours. Elle sera de temps en temps fumante, mais ce sera des fumées, on peut dire, saines. Elle va nous permettre de progresser sous air avec nos couvre-faces et nos bouteilles d'air. À l'intérieur, on va simuler différents appartements, différentes pièces, différentes configurations. Il y a toute une partie également toiture. La toiture qui est composée de Velux, qui est composée de barbacane, qui est également composée de différentes sortes de tuiles. Qui sont glissantes, d'autres pas, et ça, il faut habituer. On a beau l'expliquer aux pompiers, si on ne s'entraîne pas dessus, c'est différent. Voilà, exactement. Donc tous les pompiers ne sont pas couvreurs au départ, tout le monde n'est pas manuel, par contre ils ont tout à apprendre et comme vous le dites très bien, on va vouloir leur parler avec des termes propres à la toiture. Donc ce que c'est une barbacane, c'est que c'est un Velux, comment manipuler les tuiles, comment ranger les tuiles, comment monter en toiture et travailler en sécurité. Et alors en gros il y a 3 étages qui vont être transformés plus ou moins, je vais dire, en appartements en configuration différente dans le temps. Et alors ce qu'on appelle 4 autres étages pour monter jusqu'au 7e. Et alors là ce sera ce qu'on appelle des faux étages qui permettront de lancer des tuyaux jusqu'au dessus pour établir des alimentations en eau jusqu'au dessus, ou alors travailler avec l'échelle aérienne là-bas au-dessus, et également pour le service la spécialité du GREB qui pourra éventuellement venir s'entraîner ici en cours d'âge. Et le défi par exemple c'est d'arriver le plus vite possible, d'amener de l'eau là au-dessus, ou avec une autopompe ou directement avec les tuyaux. Il y a différentes techniques pour y arriver, c'est ça? C'est ça, c'est ce qui fait la clé des fois de la réussite de l'intervention, c'est les premières minutes en tout cas. Donc quand les pompiers vont sortir du camion, qui vont recevoir une mission, savoir si on établit quel type de tuyau, le gradé donne un ordre, et alors pour ça il faut que ça roule, que ça tourne, pendant que le gradé va faire sa reconnaissance. Bien souvent quand il arrive derrière la porte de l'appartement, peut-être au 7e étage, quand il va se retourner au moment après qu'il leur donner un coup de main, l'autre va arriver, tout doit s'établir d'une façon naturelle et les pompiers ne doivent pas commencer à chercher comment faire. Et cette tour sera de nouveau un bon entraînement pour pouvoir dire d'être au top et bien entraîné. On pourra la voir le dimanche 28 mai lors des portes ouvertes, parce que ça vous avez gardé les portes ouvertes. Donc on a gardé la date de la porte ouverte de Herve qui tombait toujours chaque fois le dimanche de Pentecôte. Cette date est bien choisie parce que le lendemain est férié. Et alors pour revenir sur les exercices, bien sûr il y aura des démonstrations au niveau de la tour de façon à montrer aux gens comment on va la mettre en œuvre. Maintenant je le répète, cette tour pour le moment est brute, donc il n'y a pas encore d'appartement ni rien à l'intérieur. Donc, et tout ça va être aménagé dans les prochains jours? Je dirais les prochains mois. Il faut le temps qu'on prenne notre place. Il faut qu'on se coordonne avec la cellule formation ici de la zone. Et quand on se sera coordonné ensemble, on ne fera pas le monde en un jour. On fera différents scénarios. On en fera quelques-uns au départ. Quand les premiers scénarios seront validés par la zone, on va sûrement les ouvrir à l'ensemble des postes avancés. Et après, je vais dire, le but dans quelques années, c'est de se retrouver peut-être avec un panel d'une 20aine de scénarios si possible, et qu'on vient puiser dedans. Et suivant le thème qu'on veut faire, on prend le scénario. Tout le matériel sera mis en place ici et on vient s'entraîner à la caserne du plateau.
Alors on entend derrière vous la fanfare qui se prépare, etc. Parce que c'est une tradition un peu chez les pompiers, c'est aussi de rendre hommage lors d'une inauguration. Vous pouvez nous expliquer? Donc en gros, chez les pompiers, il y a la partie amusement, folklore, mais aussi toute la partie protocole. C'est la partie qu'on va faire maintenant. Donc inauguration officielle de la caserne, toute la partie protocolaire. Les pompiers de Herve, chaque année, faisaient une partie déjà protocolaire. Il y a une pierre qui est là avec une plaque dessus. On va s'y rendre? Oui. On s'y rend. Donc qu'est-ce qu'on voit sur cette pierre? Cette pierre est destinée aux accidents au sens du devoir. Donc pour le moment, je vais dire chance qu'on a ici au service de la zone 4. On n'a pas encore eu de décès en intervention. On espère ne jamais en avoir. Maintenant, le jour où on aurait un accident, ou en tout cas quand on fait notre set-barp, on va se recueillir devant ce monument et ça permet d'avoir une pensée face à tous ces pompiers qui sont partis du devoir. Donc on entend la Brabançonne là qui résonne, qui est répétée, on imagine? Oui, cette Brabançonne qui est jouée, les pompiers vont se mettre au salut et ça nous fait toujours bien frissonner parce que, hors le contexte amusement qu'on a, on sait très bien quand on est face à cette Brabançonne et qu'on est en tenue, c'est toujours la partie émotion qui prend le dessus. Alors, vous dites pas d'accident de la zone. Une chose qu'on n'a peut-être pas énumérée avec cette tour d'exercice, c'est qu'il y a une cave, parce qu'il y a quand même les inondations qui ont marqué toute la zone de secours, et une cave qui va permettre aussi de faire qui peut être immergée, donc qui va permettre de faire des exercices sur les inondations, de pompage de cave, etc. C'est ça. Donc on a une cave qui est composée, qui est en deux parties. Premièrement, il y a une partie technique pour le bâtiment ici qui fait fonction de bassin d'orage. Donc en cas de grosse pluie et autres, il est exigé d'avoir un bassin d'orage. C'est une partie de la cave qui fait tampon. Et ensuite, on a une deuxième partie que l'on peut provoquer, soit qu'on immerge complètement pour faire des exercices aspiration, pompage et autres, pour faire le lien avec les inondations. Et cette cave peut être mise aussi à sec si c'est le voulu, et on peut provoquer un incendie feu de cave, parce que les pompiers ont l'habitude de monter aussi et de déployer des tuyaux en montant, mais également en descendant. Voilà. On voit ici qu'on arrive finalement à la partie officielle. Tous les pompiers sont rangés en rang d'oignon et attendent finalement, parce qu'on a une invitée de marque aussi aujourd'hui, parmi d'autres, toutes les autorités officielles. C'est la ministre de l'Intérieur, Madame Verlinden, qui devrait arriver d'un moment à l'autre, mais qu'on attend, j'imagine, impatiemment. Donc je vous propose, en attendant que la partie officielle démarre, d'aller trouver finalement Quentin Grégoire, qui est le chef de corps de la zone, pour qu'il nous explique. Voilà, il y a déjà quelques bourgmestres aussi de la zone qui sont là. On va essayer de voir si Monsieur Drouguet, qui est le bourgmestre de Herve, qui a activement participé au rassemblement aussi de ces deux corps de pompiers est là. Il y a Monsieur Nix qui est le président de cette zone de secours. Alors, Monsieur Nix, on imagine que c'est un événement, on est en direct sur Facebook Live et sur Vedia. C'est un événement, cette inauguration officielle de cette nouvelle caserne. Oui, c'est clair que c'est que du bonheur pour le président que je suis, le président de la zone de secours 4, d'inaugurer un tel bâtiment. Et donc, je l'ai souvent dit, il faut effectivement qu'on puisse permettre aux pompiers de travailler dans de bonnes conditions, et c'est un outil extraordinaire. Vous avez vu la tour d'exercice, je pense que c'est effectivement une possibilité, en tout cas, d'apprendre à nos pompiers les mettre vraiment dans une situation réelle. Et alors cette nouvelle caserne, on en parlait depuis longtemps finalement à Herve. Oui, en fait il y avait deux corps de pompiers, un à Bâtisse et un à Herve. Il fallait les rassembler de façon à pouvoir construire une caserne qui rassemble ces deux corps de pompiers. Et comme je l'ai dit, c'est un peu comme dans un club de foot, pour la fusion évidemment de deux clubs de foot, c'est aussi des fois très délicat. Les susceptibilités des uns ne sont pas les susceptibilités ou les spécificités plutôt des uns ou des autres ne sont pas la même chose, et donc il a fallu effectivement avoir une grande ouverture d'esprit, et je remercie évidemment l'ensemble des pompiers pour cette grande ouverture d'esprit de pouvoir se rassembler, et comme on le dit, l'union fait la force, et que du bonheur. Que du bonheur. C'est sur cette bonne note qu'on va continuer. Donc il y a tout. Expliquez-nous un petit peu. Il y a tous les bourgmestres de la zone, parce que la zone de secours, ça rassemble plusieurs bourgmestres. Oui, 19 bourgmestres. La plupart sont là. Le conseil communal de Herve, puisque nous sommes sur la commune de Herve, les conseillers sont là aussi. Et l'ensemble, on attend la ministre de l'Intérieur, Madame Verlinden, qui devrait arriver incessamment sous peu, et donc on va pouvoir
pouvoir démarrer évidemment les différentes commémorations d'abord et puis l'inauguration de la caserne. L'inauguration, ça va être couper le ruban parce qu'elle est en fonction évidemment cette caserne depuis jeudi. Oui, en fait les pompiers ont pris possession des lieux depuis jeudi. Ils ont amené tout le matériel encore aujourd'hui. Ça a été un petit peu bousculé évidemment cette journée. Mais bon voilà, il fallait effectivement faire une inauguration. On va la faire. Il y aura la partie académique et les discours et puis le verre de l'amitié pour fêter tout ça. Et une grande porte ouverte aussi pour tous les Herviens, pour tous ceux qui veulent voir cette nouvelle caserne dimanche. Dimanche prochain, effectivement, toute la population hervienne ou toute la population de la zone de secours en général, puisque c'est un investissement de la zone de secours. Donc les 19 communes sont appelées évidemment à venir visiter cette caserne. Et même si on inaugure aujourd'hui celle-ci, je ne peux m'empêcher de poser une petite question sur un investissement futur, parce qu'on parle aussi de la caserne de Verviers. Là aussi, le permis est déposé. On pourrait avoir une autre inauguration dans les prochaines années? Oui, le permis est même accepté. Donc on a obtenu ce permis et donc au prochain conseil de zone, on va pouvoir effectivement présenter un cahier des charges pour justement lancer le marché et de désigner alors dans un deuxième temps l'entrepreneur qui réalisera les travaux à Verviers. Donc c'est une autre très bonne nouvelle pour les pompiers de la zone de secours. C'est une excellente nouvelle, bien évidemment. C'est un dossier qui va encore prendre du temps, mais bon voilà, on est effectivement presque à l'aboutissement. Merci en tout cas Monsieur Nix et on va vous laisser évidemment à la partie officielle et à l'accueil de tous ces invités. Merci. Merci. Donc voilà, on voit ici que la fanfare se prépare à jouer la Brave Ensemble quand il y a de coutume. Et on voit tous les pompiers qui sont rassemblés, qui se serrent la main. Je vous propose d'aller aussi retrouver Monsieur Jolet, s'il accepte d'être interviewé, parce que c'est lui qui avait démarré le dossier il y a quelques années de cela. Venez, suivez-moi, on va essayer de voir. Monsieur Jolet, bonjour. On est en direct sur Facebook Live et sur Vedia. C'est vous, en tant que bourgmestre de Herve, si je me rappelle bien, qui aviez lancé ce grand projet de caserne. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu l'historique de ce dossier? Ce n'était pas facile. Si on regarde, en 1977, il y a eu la fusion des communes, donc Herve, Bâtisse et les autres communes, et il n'y avait pas eu de fusion des deux casernes. Puis le projet est revenu sur la table plusieurs fois, et s'il n'y avait pas eu de fusion, c'est parce qu'on avait toujours prévalu l'efficacité plutôt que les économies. Puis il y a eu la zone de secours qui s'est mise en place, et à un moment donné, on s'est dit qu'il fallait peut-être rassembler les casernes pour avoir une capacité d'intervention forte sur le plateau de Herve. Et donc on a fait ce choix qui n'a pas été facile parce qu'on a eu des manifestations au conseil communal. Je dis très amicalement, je le rappelais à certains pompiers qui se souvenaient aussi qu'ils étaient très sceptiques par rapport à ce regroupement. Et ce qui est vraiment réjouissant aujourd'hui, on peut vraiment être fier, je l'ai dit jeudi quand il y a eu ce rassemblement, il y a beaucoup d'émotions parce qu'ils ont vécu chacun dans leur caserne beaucoup de souvenirs, d'interventions, des souvenirs heureux, parfois un peu plus malheureux, mais c'est de voir vraiment l'union sacrée. Et c'est vrai que c'est leur slogan, mais l'union sacrée qui existe aujourd'hui entre les pompiers de Herve et Bâtisse, et tout le monde reconnaît que ça a été finalement un bon choix de regrouper les casernes pour avoir cette force, je veux dire, d'intervention. Mais voilà, ça n'a pas été simple, mais tout le monde aujourd'hui est heureux, se réjouit. Et on n'oublie pas évidemment tout ce qu'on a vécu dans les casernes, mais on voit aussi l'outil, c'est un outil moderne par rapport aux besoins en matière d'intervention, en matière de formation. Et donc je pense qu'on a vraiment un outil avec une belle capacité. C'est important pour la zone. Donc oui, c'est un choix qu'on a eu difficile parfois à assumer, mais qu'on a assumé aujourd'hui. Voilà, c'est aussi un plaisir de voir vraiment que tout le monde est heureux et tout le monde est très très motivé à relever les défis, parce qu'on sait que pompier c'est plus qu'un métier, c'est une vocation, c'est risquer sa vie pour sauver d'autres vies. Donc il faut beaucoup de courage, beaucoup de bravoure. Donc voilà, je pense qu'on met aussi à l'honneur le métier et finalement l'engagement d'un pompier, qu'il soit professionnel ou volontaire. Et ce site, parce que juste pour rappeler, c'était une ancienne scierie, c'est ça? Oui, tout à fait. Les Herviens s'en souviennent sûrement, oui, mais pas tout le monde. Quand on a décidé, quand j'ai décidé avec le collègue
collège de rassembler les deux casernes. On a évidemment fait le tour parce que il n'y avait pas, je vais dire, un grand nombre d'endroits. Et puis, il fallait aussi un endroit situé entre Herve et Baptiste. Je ne dis pas qu'on a pris notre mètre pour mesurer. Mais presque. Pour dire, voilà, il faut que ce soit entre les deux. Donc, on a été visiter sur la rue parallèle des sites, y compris des grands sites commerciaux qui étaient à revendre. On disait que ce n'est pas l'idéal. Et puis, on avait cette menuiserie, cette scierie qui était évidemment en désuétude. On s'est dit, tiens, finalement, la situation n'est pas mal. Il faut voir avec les propriétaires s'ils sont vendeurs. Donc, on a fait tout ça avec les pompiers. Donc, on sait que cette caserne, c'est le fruit, je vais dire, d'un travail entre pompiers de Herve et Baptiste. Ils ont aidé à la conception, à la réalisation, etc. Et déjà, le choix de l'endroit pour faire ce bâtiment, on l'avait fait avec des pompiers de Herve et de Baptiste. C'était déjà un signal de cette envie de travailler ensemble. Et on a l'impression que ça marche. En tout cas, les pompiers qu'on a interviewés tout du long de ce direct confirment qu'il y a vraiment une bonne entente et que ça fonctionne plutôt bien. Oui, il y a une très bonne entente, ça fonctionne bien. D'abord, je pense que le service de Herve et Baptiste, depuis des années déjà avant la zone de secours, a toujours été cité en exemple par rapport à la capacité d'intervention, par rapport à leur gentillesse, leur disponibilité. Et ici, non, c'est vrai que l'entente est vraiment là, l'union sacrée, elle est là. Et puis, il y a l'outil, la caserne, l'outil d'intervention, mais aussi cet outil de formation avec ce mur qui permettra de former un tas de pompiers, que ce soit d'ici de Herve et Baptiste ou d'ailleurs dans la zone ou même d'autres zones. Donc il y a vraiment cette fierté et cette émotion, parce que peut-être à Herve et Baptiste, plus qu'encore dans d'autres communes, il y a vraiment toujours eu cette fierté de nos pompiers par rapport au travail qu'ils faisaient. Et ça, c'est par les amicales aussi, qui faisaient des portes ouvertes, des soupers raclettes, des barbecues. Sainte-Barbe. Oui, Sainte-Barbe. Et ça, j'insiste vraiment sur ce point. C'est pas parce que les casernes sont regroupées qu'il faut oublier cette culture fraternelle, amicale, festive. Je pense que voilà, c'est comme dans tout. On peut travailler, être au service de la population comme ils le sont, mais aussi un peu s'amuser, avoir ce côté convivial dont on a besoin. Merci en tout cas, Monsieur Jolet, pour ce rappel historique de ce dossier qui était épineux au départ et qui finit bien. Oui. Voilà. Donc on retrouve maintenant la partie officielle de la manifestation. Donc je pense qu'on va démarrer dans quelques instants avec tout le collège. Je vous propose, en attendant encore quelques minutes du démarrage de la partie officielle, d'aller retrouver Monsieur Drouguet, que je crois avoir aperçu à l'entrée. Il doit accueillir évidemment les invités. Il est en discussion avec notre bourgmestre. Bonjour Monsieur Drouguet. Oui, donc on est en direct sur Facebook Live et sur Vedia pour cette inauguration de caserne. C'est un événement, on imagine, on en a beaucoup parlé déjà. C'est un événement, oui, pour Herve. C'est un très grand événement qu'on va graver à tout jamais. Le rassemblement des deux casernes, ici sur ce merveilleux outil qu'on va découvrir ici avec la ministre de l'Intérieur. Donc oui, après le rassemblement, la fusion organisée par les amicales le jeudi de l'Ascension, on nous voilà maintenant pour une inauguration officielle. Alors, on n'a pas encore abordé, mais finalement, c'est deux autres lieux qui se libèrent parce que les pompiers étaient jusque-là logés dans une caserne à Baptiste, dans une caserne à Herve, qui sont vides de leurs occupants depuis aujourd'hui. Du coup, qu'est-ce que ces lieux vont devenir par la suite? Parce qu'ils appartiennent à la commune à la ville de Herve. Donc les deux lieux sont dans des endroits importants pour la ville, dans le centre de Herve, dans le centre de Baptiste. Donc ces locaux vont rester encore quelques semaines un petit peu occupés pour vraiment que la transition se fasse en douceur et que tout puisse être enlevé et placé de manière idéale ici dans la caserne. Et alors, à partir du 1er juillet, là, il y aura la possibilité de deux destinations différentes. Dans le centre de Herve, c'est la vente qui a été concrétisée maintenant il y a déjà plus d'une année à l'ADMR, donc aide à domicile au milieu rural. Donc c'est 250 à 300 personnes qui travaillent dans nos villages sur le plateau qui seront centralisées là-bas avec leur service administratif. Et alors pour le centre de Baptiste et la caserne de Baptiste, là on va plutôt vers une réflexion sur le centre de Baptiste et notamment des aménagements parking, aménagements de loisirs, de bien-être, etc. pour le centre de Baptiste. Et donc la caserne est vouée à disparaître.
devrait la démolir d'ici peu, justement pour plus de convivialité, plus de parking pour le centre de Baptiste? Oui, et ça c'est dans la foulée. Il y a une réflexion qui va se faire, notamment avec l'ensemble des citoyens de Baptiste pour trouver la meilleure affectation possible, en connexion aussi avec d'autres propriétaires, dont la ville de Herve évidemment, qui sera au centre de toutes les discussions qu'il peut y avoir et notamment des décisions qui seront prises pour améliorer le centre de Baptiste. Mais ça c'est pour plus tard, on l'a dit, aujourd'hui c'est l'inauguration de cette caserne, un bel événement. Et vous avez parlé de l'inauguration officielle, de l'arrivée du transfert des pompiers jeudi. Et alors il y a les portes ouvertes évidemment dimanche, très attendues des Herviens. Donc point d'orgue, et après 18 mois de travaux, ici on mettait un point d'honneur, et ça à l'initiative des pompiers et de leur nouvelle amicale, l'amicale du plateau, qui va organiser donc les fameuses portes ouvertes anciennement de la caserne de Herve, qui sont organisées depuis, c'est une tradition, le lundi de Pentecôte, le dimanche de Pentecôte, pardon, le dimanche de Pentecôte, puisque le lundi de Pentecôte c'est aussi la procession al Sequem, est très important ici à Herve, et donc le dimanche et le lundi sont très importants ici dans la commune de Herve, et donc on invite tous les citoyens le dimanche 28 à venir voir merveilleux outil ici qu'on va inaugurer à l'instant. Donc c'est la fête, on l'a dit, mais votre prédécesseur a rappelé quand même que le dossier au départ était difficile, délicat. C'est ce que vous avez repris le dossier, c'était toujours un peu un dossier délicat? On aura l'occasion de pouvoir en discuter lors des discours, etc. Mais oui, c'est un dossier visionnaire. Donc mon prédécesseur, vous parlez de Pierre-Yves, a été visionnaire à l'époque, parce que déjà avant la mise en zone et la réforme des zones de secours, la mise en zone, donc la zone ici, la zone Vestre-on-Plateau, il y avait une réflexion pour donner un avenir aux pompiers et les équiper au mieux. Et donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était moins admis aussi facilement que maintenant, mais grâce à cette vision qui date de 2014-2015 et surtout l'énergie qui a été mise dès le départ dans ce projet, il a fallu 7 à 8 ans pour réaliser maintenant ce merveilleux outil qui, je crois, fait l'unanimité, et c'est vraiment ce qu'on a ressenti notamment lors de la fusion jeudi de l'Ascension avec l'amicale qui avait organisé ce beau rassemblement. Une vision à long terme, mais même pour l'avenir, parce qu'il y a possibilité d'accueillir aussi des pompiers professionnels ici. Oui, donc l'outil a été vraiment réfléchi sur le long terme parce que on a dit nouvelle réforme, etc., mais aussi une nouvelle mission pour les pompiers, avec aussi une évolution dans le monde et chez nos citoyens, chez nos pompiers également, et donc des formations de plus en plus compliquées qui sont demandées aux pompiers, dues notamment aux missions qu'on leur demande, et donc on va malheureusement, et ça on le remarque partout, que ce soit en Belgique, en Wallonie, en Flandre, en Belgique, même en Europe, on va vers une professionnalisation qu'on espère le plus tardivement possible. Mais donc ici, les bâtiments sont prévus. Si un jour on devait pouvoir professionnaliser plus, on pourrait accueillir les pompiers. Mais pour l'instant, c'est des bureaux. Mais ce qui est important aussi, c'est que ces bâtiments qui étaient, on va dire, légèrement trop grands, vu qu'on a un corps volontaire dont on est fier et qu'on veut qu'il le reste le plus longtemps possible, les bâtiments étaient un peu grands. Et donc, dans un souci de bonne gouvernance et d'économie d'échelle, nous avons décidé de rapatrier tous les services administratifs dans ces locaux qui étaient vides pour l'instant, ce qui nous permet d'éviter une certaine location dans des bâtiments en verviers. De manière temporaire, le service administratif se situe ici à Baptiste pour utiliser au mieux, je dis de nouveau, ce merveilleux outil qu'on va découvrir dans peu de temps. Donc ça, c'est 28 personnes au total, au niveau de la prévention, des cadres officiers et du service administratif. Un beau monde déjà rassemblé, donc 30 personnes plus 75, donc ça fait plus de 100 personnes ici rassemblées sur ce site qui est vaste, il y a de l'espace. Et outil bien réfléchi par les pompiers eux-mêmes, qui a été évidemment, donc ça il faut reconnaître, ils ont fait partie prenante de la réflexion dès le départ, et puis alors évidemment le soutien et ça je tiens à préciser, 19 communes, puisque notre zone représente 19 communes, c'est 19 communes à travers leurs bourgmestres qui ont soutenu ce beau projet, comme tous les projets ici de cette zone de secours Vestre-on-Plateau. Parfait, merci. Donc on attend avec impatience cette Madame Verlinden qui se fait attendre un petit peu. Normalement, son arrivée était prévue à 5 heures. Apparemment, elle est fort occupée. Les bouchons, pour arriver ici. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais j'imagine qu'elle est fort occupée, mais qu'elle ne va pas tarder. On croise devant en tout cas, et donc on l'attend comme tous les pompiers ici qui l'attendent avec impatience et qui sont en garde à vous, comme on le voit. Nos collègues de la presse aussi sont réunis ici pour finalement cette inauguration
l'inauguration officielle, parce qu'on l'a dit, jeudi, c'était le transfert des pompiers de Hervé Patéo. De Hervé Patéo avant l'inauguration officielle. J'entends qu'on se met au garde à vous, donc ça devrait commencer. Voilà, Madame Verlinden est arrivée. Bon gestion de oui. Un beau bâtiment pour convaincre tout le monde. Ils sont bien convaincus tous. La particularité, c'est que ça reste complémentaire. C'est pas une nouvelle caserne des pro et des pro. Il fallait que ça reste. Monsieur le protocole. Oui. Et vous allez être interrogé par les télévisions locales qui est très regardée. La ministre fédérale de l'Intérieur. Député de Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Merci pour l'accueil. Bonjour et rebonjour. On va le faire comme ça. On va dire comme ça. Président de l'installation. Mesdames les bourgmestres. Allez bien. Bourgmestre de Limbourg. Domaine de... Comment ça s'appelle? Pérenze. Non, domaine de... Malchambre. J'y étais avec l'école primaire. Ah, au domaine de Montbert. Oui, Montbert. Rue de Balissard. À côté de la oui, c'est ça. Vous êtes venu en classe C'était hier. Oui, c'était qu'hier. Je ne sais pas. Oui, on a visité Spal. On est même allé à la messe le dimanche. Ah ben voilà. De bons souvenirs. Vous avez des bons souvenirs. Vous êtes la bienvenue quand vous voulez. Merci, c'est gentil. On peut Oui. je veux dire, nous avons les La plupart sont des... à bâtisser avec des papiers, pas dans la chose. Mais j'ai accueilli les deux, c'est que le prévu. C'est vrai? Mais on peut aussi voyer sur la communication. On le salue. Salut.
main fixe. Secours Ouest et Plateau, qui rendent hommage eux aussi aux sapeurs-pompiers. Alors on va précéder quelque peu encore un autre hommage. place. Oh. Alors, je vous propose de devancer quelque peu la ministre maintenant que cet hommage est terminé pour aller finalement nous rendre avant elle dans cette caserne que vous venez de découvrir dans ce direct sur Facebook Live et sur Vedia et nous rendre la précéder finalement au coupé de il y avait une marche, les aléas du direct, hein, pour la précéder, pour couper le ruban. Donc comme le reste de la presse, nous allons nous rendre derrière ce ruban officiel pour l'avoir correctement en image. Donc c'est la même clique royale de Herve qui avait finalement joué pour l'arrivée en fanfare des deux corps de pompiers à Herve Baptiste, qui a aussi joué la Brabançonne ici. Et là, tous les pompiers
tous les pompiers se mettre au garde à vous pour de nouveau encadrer la venue de la ministre. Donc on l'attend pour ce fameux traditionnel coupé de ruban. Une partie beaucoup plus protocolaire, évidemment, cette inauguration officielle de la caserne du plateau de Herve. Et donc là, tous les pompiers sont de nouveau garde à vous pour accueillir la ministre de l'Intérieur, Madame Verlinden. Et je vous rappelle, donc après cette partie très protocolaire, en pratique, il y a des portes ouvertes aussi destinées à toutes les familles ce dimanche 28 mai, le dimanche avant le lundi Pentecôte. On pourra y voir les pompiers en exercice, notamment dans ces tours d'intervention qu'on a vus. Ils devraient s'y rendre en quelques minutes au-dessus. Ça, c'est un des défis qui se sont promis d'accomplir pour cette porte ouverte. Il devrait y avoir des camions de pompiers à visiter pour les enfants, etc. Donc une partie beaucoup plus festive et familiale ce dimanche, après cette partie protocolaire. Voilà la ministre, Madame Verlinden, qui arrive. Et c'est avec cette inauguration très officielle que je vous propose de nous quitter, parce que maintenant Madame Verlinden va passer à la visite de toute la partie de la caserne que nous avons déjà visitée ensemble dans ce direct, donc sur Facebook et sur Vedia. Vous retrouverez évidemment un reportage en détail sur cette caserne dans notre journal, et donc je vous donne rendez-vous, ainsi que tous les pompiers aussi, aux portes ouvertes le 28 mai pour découvrir en réalité cette caserne, vous aussi, et regardez les pompiers aussi à faire différents exercices. Donc rendez-vous le 28 mai pour la porte ouverte à destination du grand public, et ce soir en antenne pour découvrir un reportage sur cette toute nouvelle caserne. Merci de nous avoir suivis.